toutes et à tous, bienvenue dans RMC MMA. Vous le voyez, nous sommes en plein désert du Nevada au Red Rock Canyon dans un paysage magnifique. Samir Hamoudi, comment ça va? Ça va Charles et toi? Ouais, ça va top. Antoine, comment ça va? Écoute, ça va super, je suis très content d'être là. Il y a eu un petit débat juste avant qu'on commence ce RMC MMA parce que vous le savez, évidemment, on est dans une semaine très spéciale à quelques heures maintenant du combat entre Cyril Gane et Jon Jones pour la ceinture des poids lourds à l'UFC. Ça va être un truc de fou et c'est surtout le combat certainement le plus important de l'histoire pour un combattant français, tout sport de combat confondu. Ce qu'on va faire aujourd'hui les gars, c'est qu'on va parler de Jon Jones notamment, et c'est pour ça que c'était agité entre vous. Je vais d'abord vous poser une question, on va revenir après sur les controverses qui entourent la carrière de Jon Jones. Samir, pour toi, est-ce que Jon Jones c'est le GOAT? Est-ce que c'est le plus grand combattant de tous les temps en MMA? Définitivement, the greatest of all time. C'est et de loin le plus grand combattant que l'UFC et le MMA n'a jamais connu. Il est tout simplement exceptionnel, il a révolutionné le sport, il a révolutionné les coups. Moi je me souviens la première fois que je l'ai vu, c'était en 2011 quand il est arrivé sur la scène. J'ai commenté son tout premier combat pour qu'il devienne champion du monde à 23 ans. Et déjà on voyait que c'était un extraterrestre. Et moi tout de suite, alors que je ne connaissais pas bien, je l'ai appelé direct le Michael Jordan du MMA. Bon, c'est une belle comparaison. Antoine, très rapidement, est-ce que Jon Jones c'est le GOAT? On va dire qu'il rentre dans la discussion. Pour moi, c'est pas le numéro 1, mais malgré tout, je reviens sur ce que dit Samir. Effectivement, il a apporté quelque chose à ce sport, quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, il est avantagé quelque part par un physique hors norme qui fait qu'il lui permet de développer des techniques qu'on n'avait pas vues avant dans le monde du MMA. Voilà, c'est un détail. C'est un détail. Vous êtes à peu près d'accord. Samir, pour toi, c'est très clair. Jon Jones, c'est le GOAT. Antoine, pour toi, il y a peut-être, je crois, GSP qui est devant, mais tu le mets en tout cas parmi les combattants les plus talentueux, les plus marquants de sa discipline et à l'UFC. Du coup, ce qu'on va essayer de savoir, et on va avoir un débat là-dessus, les gars, est-ce que, comme vous êtes à peu près d'accord, est-ce que malgré les controverses, parce qu'il y en a eu beaucoup dans sa carrière, que ce soit du dopage, que ce soit des problèmes avec la justice, conduite en état d'ivresse, violence, etc., que ce soit des prises de drogue, il a eu beaucoup de problèmes. Est-ce que Samir, pour toi, parce que tu es très tranché là-dessus, c'est le GOAT, est-ce que quand on reverra la carrière de Jon Jones dans 10 ans, quand il aura arrêté, quand on aura un peu de recul sur tout ça, est-ce que tous ces problèmes, toutes ces ceintures dont il a été destitué, ça mettra une ombre au tableau sur ce constat que tu fais, Jon Jones, c'est le GOAT? Moi je pense pas que ça aura un impact parce que je le compare aussi à Diego Armando Maradona. C'est exactement le même profil. C'est un garçon qui a eu des travers, qui a eu à se battre avec ses propres démons. Il a fauté, il le dit lui-même. Il se trouve que les fautes qu'il a eues dans le passé, si il les avait faites aujourd'hui, il n'aurait pas été positif et donc pas suspendu. Et puis après, ça reste un homme, c'est un humain. Ouais. Il a dû batailler avec ses démons, je le répète. Et au contraire, moi je le trouve encore plus attachant par rapport à ça. Et le dernier point que je veux pouvoir exposer, c'est qu'à la rigueur, c'est même pas à moi et même pas à nous d'en juger de ça. Si l'UFC a pris la décision de ne pas le suspendre définitivement, c'est leur problème et c'est leur problème de le gérer ça. Est-ce que Antoine, tu es d'accord avec ça? Est-ce que l'UFC déjà a fait un bon choix de le remettre et de lui permettre de combattre à nouveau? Et est-ce que dans 10 ans, tu auras cette vue sur la carrière de Jon Jones, sur des ombres au tableau par rapport à tous ces problèmes extra sportifs? Voilà, mais comme tu le dis, ce qui est important de noter, c'est que ce sont des problèmes extra sportifs. Et malgré tous ces problèmes, malgré tous ces démons qu'il traîne, malgré toutes ces murges qui se met avant les combats, il arrive à performer quand même. On se dit, s'il n'y avait pas eu tout ça, ça se trouve il serait encore plus fort. C'est ça qui est incroyable. Et même avec tout ça, on le considère malgré tout comme le GOAT de ce sport. Pour la petite anecdote très rapide, Charles, il a raison parce qu'il en a parlé justement du fait qu'il était devenu un petit peu alcoolique et qu'il se murgeait une semaine avant les combats. L'anecdote veut que justement combattre ses démons lui faisait dire au moins j'aurais une raison si jamais je venais à perdre. Je me suis pris une biture juste avant mes combats. Autre chose qu'il a dit hier sur les conférences de presse, c'était avec toi Samir je crois, à un moment il demande le surnom de Cyril Gane, on lui dit c'est bon gamin, et lui d'instinct il répond moi je suis pas du tout un bon gamin. Est-ce que justement ce côté bad boy, ça lui permet aussi pour toi de faire ce qu'il fait dans la cage? Est-ce que sans ce côté bad boy il aurait pas été aussi talentueux, aussi fou dans la cage? Oui, dans la cage, mais encore une fois moi je le répète, et c'est vrai que beaucoup ont voulu le dépeindre comme un mauvais garçon. Pour moi c'est pas un bad boy, c'est un bad boy quand il rentre dans la cage. Il se transforme et il le dit lui-même, j'ai un lion en moi, j'ai des démons qui doivent sortir, et l'UFC, le MMA et ce sport me permettent quand je rentre dans la cage justement d'extérioriser tous ces démons et d'être en capacité justement de devenir une autre personne. Mais c'est pas un bad boy pour moi. En fait il a un parcours atypique, il faut bien comprendre qu'il est arrivé très tôt
dans sa carrière à l'UFC. Et puis très tôt, il a performé à l'UFC au plus haut niveau. Il est devenu champion, on vous rappelle, c'est le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, champion du monde à 23 ans. Alors bien sûr, lorsqu'on a 23 ans et qu'on vous donne des tonnes d'argent, qu'on vous met je ne sais combien de caméras braquées sur vous, qu'on vous offre des Bentley parce que vous gagnez des combats incroyables, effectivement, ça peut prêter à des dérapages derrière. Malgré tout, encore une fois, malgré tout ça, ça reste quelqu'un qui est passionné par ce sport, qui étudie ce sport, qui s'est inspiré des grands noms qui ont eu lieu avant. Il l'a dit, je ne sais combien de fois, Anderson Silva, c'était l'un de mes combattants préférés. Anderson Silva, lorsqu'il arrive à l'UFC, je vous le rappelle, il faisait des choses qu'on n'avait jamais vues à l'UFC, dans les techniques de striking notamment. John Jones, c'est pas un striker. Eh ben, lorsqu'il a décidé de perfectionner son striking, il s'est inspiré des meilleurs. Ouais. Et puis surtout, il a su... La fameuse anecdote, j'ai appris à striker aussi sur YouTube. Voilà, c'est exactement ça. Et puis surtout, il a su développer un style lié à son physique. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il fait des choses aujourd'hui que les autres ne peuvent pas faire. Par exemple, les techniques qu'il a avec les coudes, lorsqu'il met ses adversaires à distance et qu'en fait, il les frappe avec les coudes à mi-distance. Parce qu'effectivement, avec ses longs bras, il ne peut pas travailler à mi-distance comme les autres. Ouais. Donc il a adapté son jeu à son physique, et ça fait de lui aujourd'hui un phénomène exceptionnel. Et même après toutes ces années, même s'il est un peu moins performant sur les dernières sorties, comme il avait des années d'avance sur tout le monde, il reste au-dessus du lot. C'est pour ça pour moi qu'il a révolutionné le game. Et pour aller dans le sens de ce que disait Antoine il y a un instant, il y a deux choses moi qui me passionnent chez lui. C'est qu'effectivement il est fou de son sport. Il adore il aime vraiment ça. Il aime vraiment ce sport et il prend du plaisir à s'entraîner. Il le dit, moi c'est dans l'entraînement aussi que je me perfectionne et que je prends du plaisir. Et puis la deuxième chose, ça c'est un peu plus personnel, mais c'est l'anecdote foot US. Le fait qu'il soit aussi passionné de vidéos et d'études des adversaires, ça lui vient de ses frères. C'est le foot US. Le fait d'être tout le temps à la vidéo pour analyser les tendances des adversaires, ça c'est un truc très football américain. C'est un vrai bosseur. Et ça il passe des heures et des heures en salle de vidéo justement pour analyser les techniques des adversaires et ne serait-ce qu'avoir des tendances. Je prends l'exemple avec Cyril Gane face à Tuivasa, quand tout le monde s'est rendu compte que chaque fois que Tuivasa levait son short, c'est qu'il préparait une attaque. Ça c'est des tendances en foot US. Quand on a un adversaire qui a tout le temps ça, on est capable d'anticiper et d'aller plus vite que les autres. Imbibé par l'expérience de ses frères. Complètement. Et il le dit en plus. Et ça, je suis persuadé qu'il a aussi un temps d'avance sur les autres, justement parce qu'il s'est inspiré de tout ça. Est-ce que Antoine, par rapport à... En fait, on se dit aussi, évidemment, et ça peut se tenir, que l'UFC a certaines fois un peu sauvé le cul de John Jones. Parce que forcément, avec tous les déboires qu'il a eu en dehors de la cage, il n'en serait pas là aujourd'hui. Est-ce que si c'était une autre personne que John Jones, on ne le reverrait pas à l'UFC, quoi qu'il arrive? Ah mais il a forcément un traitement de faveur. Il faut dire qu'il fait gagner beaucoup d'argent à l'UFC. Et ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. C'est le paramètre peut-être le plus important pour l'UFC. C'est leur money maker, voilà. C'est le mec qui leur fait gagner beaucoup d'argent. Et effectivement, souvenez-vous, quand il y a eu ce problème à Albuquerque, là, qu'il y a eu cet accident, Dana White et Lorenzo Fertitta, qui était à l'époque le président, ont fait le déplacement directement à Albuquerque en avion pour aller le voir en prison, essayer d'arranger les choses pour lui. Donc effectivement, ils le suspendent quand il fait des incartades, mais dès qu'ils ont besoin de lui, il lève la suspension et on le remet dans la boucle. 3 retours de suspension, mais ça s'est jamais vu. Même pas à l'UFC, dans les autres sports, ça s'est jamais vu. Samir, en fait, c'est là où ça peut paraître injuste peut-être, parce que on permet, en tout cas, l'UFC permet à John Jones de pouvoir encore combattre et prétendre à ce titre honorifique, on va dire, de GOAT absolu du MMA. Si c'était un autre combattant que lui, en fait, il n'aurait même pas cette chance de pouvoir essayer d'avoir cette estime auprès des gens. T'as entièrement raison. Et je suis d'accord avec toi, mais je le répète encore une fois, c'est pas à moi d'en juger. L'UFC a pris la décision, c'est à eux de gérer leurs problèmes. Non mais c'est mérité. Je pense que c'est mérité. Samir sera d'accord avec moi, c'est mérité. Quand on a un combattant aussi talentueux que John Jones sous la main, on va essayer de le garder en bonne condition si possible. Alors même si lui se torture lui-même avec ses démons, on essaie de le sortir du trou tant qu'on peut, on essaie de l'aider parce que derrière il apporte énormément à ce sport, il apporte énormément à l'organisation pour laquelle il combat, à tout le monde. Maradona, exactement. C'était la même chose et il y a un côté Maradona. Et alors, pour terminer, est-ce que vous pensez que parmi tous les problèmes qu'il a eu, si par exemple il avait eu que du dopage, on aurait dit bon c'est pas grave, il revient, on se pose pas la question pour le reste, c'est le GOAT. S'il avait eu que ce problème là, s'il n'avait pas eu ce problème extra-sportif où il renverse, il a un accident de voiture avec une femme enceinte, des choses qui ont plus marqué le grand public, est-ce que seulement des histoires de dopage ça serait passé? Alors c'est particulier parce que Antoine en parlera tout aussi bien que moi, voire mieux, c'est que le dopage c'est compliqué parce qu'il est tombé à une période où les tests étaient à un certain niveau. S'il avait été testé aujourd'hui, il ne serait pas tombé. Et à côté de ça, moi qui adore l'athlétisme et suis spécialiste d'athlétisme,
pour moi, je considère que la double peine dans le sport ne doit pas exister. Il a payé, il a eu ses années de suspension. La règle étant celle qu'elle est, 2 ans de suspension, tu peux revenir. Il a payé, il revient. Donc je vois pas pourquoi en fait on devrait le stigmatiser par rapport à ça. Et dernière chose, concernant aussi son attitude, c'est conduite en état d'ivresse, l'histoire avec la femme enceinte, etc. Faut pas oublier que c'était un good guy quand il est arrivé à l'UFC. Il avait une image mais formidable. C'était le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Souvenez-vous qu'avant son combat de championnat du monde, c'est le mec qui le matin, pendant son jogging avec Jack Jackson, va courser un mec qui venait d'agresser une petite vieille en lui tapant son sac à main. C'est un bon mec. Moi, je suis convaincu que ce sont des démons qui l'ont rattrapé, mais qu'au fond, c'est un bon gars. Et puis un paramètre aussi à prendre en compte, c'est que lui est davantage scruté que les autres. Donc il y en a beaucoup en fait des combattants que vous connaissez peut-être pas, qui ont aussi des déboires en dehors de la cage. Mais on n'y prête pas attention, juste parce que c'est John Jones. Voilà, chaque mouvement qu'il fait, chaque action qu'il fait, eh ben, il y a des répercussions derrière. Donc effectivement, il disait pour le dopage, je pense qu'il a vraiment pris pour les autres. Parce qu'en vérité, il n'y a pas que lui, soyons honnêtes. Votre avis très rapidement, est-ce qu'on peut encore s'attendre à des problèmes avec John Jones ? Moi, je pense qu'il est dans une phase de sa carrière où il se dit j'ai besoin de cémenter le fait que je suis le GOAT. Et il veut laisser cette trace, il veut laisser cette part de lui dans la légende. Passer en heavyweight, en poids lourd, eh ben, ça ne fera que conforter ce passage-là. Le problème, c'est que ça passe face à un Français et que c'est compliqué pour nous. Effectivement, c'est très compliqué. Maintenant, je pense qu'il arrive à un point où il n'a même pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'il gagne ou qu'il perde ce combat, il restera quand même dans les années. T'es d'accord avec ça quand même ? Est-ce que tu es d'accord avec ça que là il a envie de se cadrer, il a envie d'arrêter les conneries et il va les arrêter ? Non mais on dit ça, mais il y a quelques mois de ça à Las Vegas, il était encore en train de faire des conneries. Donc c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut vraiment y croire à tout ça ? Je ne sais pas. Même si là il gagne, il repart avec une ceinture qui se dit qu'il va pas se mettre une murge encore pas possible et qu'il va encore déraper. Donc ça pour moi c'est pas un problème. Ce qu'il fait dans la cage, c'est ce qui compte. Dernier mot quand même Antoine, moi je suis convaincu que malgré tout il a besoin de gagner face à Cyril Gane pour totalement rentrer dans l'histoire et confirmer que c'est le GOAT. Sachant qu'il est déjà dans le Hall of Fame, il est déjà au Hall of Fame de l'UFC avant même la fin de sa carrière. Il entache un petit peu sa légende et d'autres garçons comme justement Georges Saint-Pierre dont tu parlais tout à l'heure pourraient très bien lui passer devant. Bon, élément de réponse les gars, en tout cas dans la nuit de samedi à dimanche, parce que ça pourra effectivement, s'il va chercher une ceinture de champion du monde dans une deuxième catégorie, ça jouera beaucoup pour l'histoire de John Jones à l'UFC. Merci beaucoup les gars, débat animé, j'ai l'impression que vous êtes à peu près d'accord quand même et ça me fait plaisir. Grosse journée, en tout cas vous serez tous les deux en bord de cage dans la nuit de samedi à dimanche pour le commentaire de cette UFC 285 avec Taylor évidemment qui est pas très loin. La journée commencera très tôt à midi avec une journée spéciale UFC 285 18h prise d'antenne des plateaux parisiens avec Flora Moussi. 20h30 le MMA GP en direct avec en point d'orgue le combat de Cédric Doumbé, ça aussi ça va être hyper spectaculaire. Le film Face au monstre qui suivra juste après le MMA GP et puis sur les coups de minuit 45 direct du plateau de la T-Mobile Arena avec Thomas Desson, tous nos consultants et puis vous messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis sur RMC MMA et à très bientôt.